Alors, j'espère que vous allez bien. Essayez de partager, c'est ce que je vais aussi faire maintenant. Allô, bonjour Gavana. Attendez, j'essaie de partager aussi. Bon. Allô, Diallo. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, mais dites-moi oui, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas sûre qu'on m'entend. Si vous m'entendez, dites-moi oui. On m'entend très bien. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. À l'écoute, d'accord. Ok, bon. Là, j'ai fini. Voilà, c'est bon. On peut commencer. Comme vous avez vu le titre, c'est comment quitter de... Oui, on t'entend. Merci Irène. Bonjour Siaka. J'espère que vous allez bien. Voilà. Là, on peut commencer. Voilà, c'est bon. Bonjour Irène, Siaka, Kabana, Diallo. J'espère que vous allez bien. Ce sujet, nous allons commencer. C'est un très bon sujet aujourd'hui. D'abord, je vais vous dire merci. Merci à tous celles qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci vraiment pour vos vœux. Merci pour tout ce que m'avez souhaité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon anniversaire s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. Tout a été fun, j'étais en famille. Et c'est bien de voir quand même qu'on grandit. C'est bien de voir qu'on évolue. Et j'étais très heureuse hier pour mon anniversaire. Je vous dis merci pour tous vos souhaits, pour tous vos vœux. Aujourd'hui, nous allons parler de comment quitter du salariat à l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes ont besoin de comprendre, d'entendre cette vidéo. Beaucoup de personnes ont besoin de savoir. Bonjour, Gavana. Beaucoup de personnes ont besoin de savoir, en fait. Parce que beaucoup veulent entreprendre, mais ils sont encore dans le doute. Beaucoup veulent entreprendre, mais il y a encore le doute dans leur tête. Ils sont des salariés peut-être, mais ils veulent entreprendre. Mais ils ne parviennent pas parce qu'ils ne savent pas encore comment ils vont faire. Ils ne savent pas comment débuter. Ici, nous allons, dans cette vidéo, dans ce live, nous allons parler de ça. Comment quitter du salariat à l'entrepreneuriat. Vous pouvez être salarié et entreprendre en même temps. Quand vous pouvez décider de commencer à développer votre business en étant salarié et pour quitter, aller à l'entrepreneuriat. Ici, je voulais vous donner quelques éclaircissements pour que vous puissiez avoir de quoi mettre en place, des objectifs pour mettre en place, pour pouvoir atteindre cela, pour être entrepreneur et quitter votre salariat. En fait, beaucoup de personnes tombent dans l'entrepreneuriat comme ça. Vous entrez dans l'entrepreneuriat, bah, comme je dis souvent, vous entrez comme ça, vous entrez wassa, sans en fait connaître exactement ce qu'il faut. Sans en fait avoir tous les principes. Ce qu'il faut savoir, surtout dans l'entrepreneuriat, dans le e-commerce, pour être e-commerce, il faut savoir qu'il y a les lois et les principes qui régissent le e-commerce. Si tu veux vendre en ligne, il faut respecter ces lois et ces principes. Merci, mettez-moi des coucous et des likes et partagez s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que cette vidéo va aider parce qu'ils veulent entreprendre mais ils ne savent pas encore comment faire. Partagez cette vidéo. Donc, beaucoup veulent entreprendre. Beaucoup veulent être e-commerçants en ligne, mais ils tentent comme ça. J'ai commis cette erreur-là au départ. J'ai commis cette erreur de commencer le business en ligne comme ça, sans connaître tous les lois et sans connaître tous les principes qui régissaient ce business-là. Et je suis tombée, je vous dis, j'ai perdu plus de $3000 en investissant à la hâte. J'ai commencé à investir à la hâte. J'ai décidé, bon, j'entre dans l'entrepreneuriat, oui, parce que j'ai vu tel faire, j'ai vu telle personne faire, je vais aussi faire la même chose. Sans connaître qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de principes, il y a tellement de lois que vous devez respecter pour être e-commerçant.
Et il faut savoir aussi que vous pouvez être salarié et entrepreneur en même temps. Parce que beaucoup ont décidé, j'ai vu certains depuis, wassa, vraiment, Gabana. J'ai vu certains quitter leur emploi en 2020 à cause du Covid. À cause du Covid, ils ont perdu l'emploi. D'autres ont décidé d'eux-mêmes de quitter leur emploi pour aller entreprendre. Ils ont décidé comme ça. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter pourquoi ils ont fait cela. Pourquoi ils ont décidé de quitter sans avoir établi les bases, sans avoir déterminé pourquoi ils vont quitter, comment ils vont faire pour être entrepreneurs. C'est pas parce que quelqu'un a dit, un influenceur a dit que vous pouvez quitter votre emploi, aller travailler et des millions. Moi, je n'enseigne pas ça. Je ne vais pas venir ici vous dire que ce sera facile d'être entrepreneur. Je ne vais pas venir ici vous dire que ce sera facile, vous allez avoir 10 millions d'ici 3 mois. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de coach. Il y a les étapes à respecter. Il y a le travail qui se fait. Sans vous mentir, pour être entrepreneur, c'est tout un travail. Et j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur moi-même avant d'être entrepreneur. Je ne vous mens pas. Parce que l'entrepreneuriat m'a forgé. Ça m'a forgé une équipe, un mental de gagnant. Ça m'a forgé un mental d'acier, sans vous mentir. Donc, vous ne pouvez pas décider de quitter du salariat, donc de quitter directement d'un seul coup, d'un coup de tête, de quitter du salariat directement à e-commerce ou bien directement à un entrepreneur, vous allez échouer. Je ne vous mens pas, il faut avoir les bases. Il faut avoir les bases. J'ai partagé, je vois mes éléments dans ton direct. Ok. Merci Gabana. Partagez cette vidéo. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Ousmane Barou, ça va comment? Ça va bien, merci Ousmane, ça va très bien. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Et ils se retrouvent après un an avec rien du tout. Ils se retrouvent après un an ayant perdu tout. Donc, ce qu'ils ont commencé à économiser, ou bien ce qu'ils ont commencé leur business, ils ont même perdu ça parce qu'ils n'avaient pas les bases. Ils ont vu comment tout le monde est quitté de l'entrepreneuriat. Ils ont quitté leur salaire, ils ont quitté leur travail, ils sont partis directement entreprendre. Ils ont vu peut-être que ça a donné, ils se sont dit ce que ça a donné. C'est toute une préparation. Il y a toute une préparation derrière pour que vous puissiez être un bon entrepreneur étant quitté du salariat. Donc, ce que je vais vous apprendre ici, c'est comment quitter du salaire d'un employé à un entrepreneur. La première des choses à faire, vous ne devez pas quitter votre travail directement. Je ne vous mens pas. L'affaire là n'est pas facile. Entreprendre n'est pas facile. Vous ne devez pas quitter votre travail avant de partir commencer les actions pour votre entreprise. Vous ne devez pas quitter votre travail avant de commencer à établir votre vision, établir votre plan, votre business plan. Vous ne devez pas quitter votre travail. La première des choses que vous devez faire, c'est commencer votre business plan étant en emploi. En travaillant un patron, commencez votre business plan. Je dis, je vais même partir jusqu'au niveau d'ouvrir même votre entreprise avant de quitter le salariat pour aller continuer là-bas. Oui. Parce que pour réduire les risques, vous ne pouvez pas entrer sans avoir, vous attraper une branche sans connaître si cette branche-là est solide ou pas. Non. Vous ne pouvez pas attraper une branche sans connaître cette branche et lâcher l'autre. Cette branche-là va se casser. C'est comme ça que vous allez tomber. Prenez un peu la même façon dans l'entrepreneuriat. La façon de quitter le salariat à l'entrepreneuriat. Prenez de la même façon. Vous devez savoir que pour quitter de salaire, pour quitter d'employé à entrepreneur, vous devez mettre vos plans d'action dès maintenant. Donc, si tu as une idée en tête que tu veux entreprendre, tu veux être un entrepreneur, tu veux être un patron. Bonjour, Aïssa Création. Si tu veux être un patron, tu veux être celui-là qui emploie les autres, tu dois d'abord savoir une seule chose. C'est que tu ne peux être cela si dans ton travail, tout n'a pas été en ordre. Si toi-même, tu ne faisais pas normalement le travail que ton patron te donnait. Si toi-même, tu n'étais pas dirigeant dans ce que tu faisais. Si toi-même, tu n'étais pas vrai dans ton emploi. Vous devez savoir cela. Donc, la première des choses, écrivez votre vision. Chers amis, prenez un cahier. S'il vous plaît, payez un gros cahier. Oui. Moi, c'est là où j'écris mes choses, comme vous voyez. Prenez un cahier pour écrire votre vision, pour écrire ce que vous voulez, pour écrire vos idées de votre business, comment vous voulez voir votre entreprise. Je vous dis, ce cahier va beaucoup vous servir si vous êtes celle-là qui voulez entreprendre. Commencez par là. Prenez un cahier, vous écrivez le nom d'abord de votre entreprise, vous écrivez tous les détails. J'aimerais que mon entreprise soit comme ça, j'aimerais vendre telle chose, j'aimerais créer un business avec les femmes dépendamment de votre business, dépendamment de ce qui s'y a à vous, ce que vous voulez faire, vous écrivez. J'aimerais que mon logo soit en rouge, pourquoi? J'aimerais que ce soit en vert, pourquoi? J'aimerais avoir tel fournisseur, tout, vous détaillez tout avant de passer à l'action. Vous écrivez votre business plan. Combien vous avez besoin pour commencer? Bonjour Diara, j'espère que tu vas bien. Combien vous avez besoin pour commencer?
votre business et combien vous, et comment au niveau quand vous allez finir, donc quand vous allez commencer votre business, ce qu'il vous faudra, le bénéfice que vous allez atteindre, combien vous devez vous payer pour quitter votre salaire et aller directement continuer en plein temps en tant qu'entrepreneur. Je ne vois pas encore les partages. Je ne vois pas les partages. Ousmane, Aïssa, Diarra, je ne vois pas de partages. Je suis en train de voir que vous êtes en train de partager la vidéo. Il faudrait qu'on se comprenne, que je sache que vous êtes avec moi. Partagez cette vidéo pour pour que je puisse continuer ensemble. Merci pour les coups, pour les likes. Donc, ce que vous devez faire en premier temps, vous écrivez votre vision. Vous avez un cahier uniquement pour ça. Quand vous mentez, c'est en étant diligent, en respectant tout ce que vous mettez en place, que vous allez voir la différence dans vos choses. Vous ne devez pas quitter votre patron comme ça. Il y a voir certains qui quittent, ils insultent même le patron. Comment toi, tu aimerais que est-ce que tu aimerais que ton salarié, parce que c'est un fait, si tu veux avoir une entreprise prospère, si tu vas aller à un autre niveau avec tu dois employer des personnes. Est-ce que tu aimerais que ton employé te traite comme ça? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu aimerais que ton employé, est-ce que tu aimerais qu'un employé te parle mal, ne fait pas bien ton travail? Non. La première des choses, vous devez regarder si vous êtes juste avec ce que vous êtes en train de faire dans votre travail. Est-ce que tu es juste quand tu travailles? Est-ce que ce que tu fais, vraiment, ça rehausse l'entreprise dans laquelle tu es? Est-ce que tu fais normalement ton travail comme il faut? Bonjour Anne-Lisa, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu fais ton travail exactement comme il faut? Parce qu'il faudrait savoir qu'en tant qu'entrepreneur, tu seras appelé à employer des personnes. Et si ces personnes-là se comportent comme toi, tu as été dans ton entreprise, vraiment, tu vas beaucoup échouer. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous faites des actions, ne pensez pas que vous faites ces actions-là parce que il n'y a pas de derrière. Ne pensez pas que quand vous êtes en train de faire ces actions-là, c'est qu'on ne va pas vous faire la même chose. Certaines personnes se sont dit que merci. Certaines personnes se sont dit que non, je fais ça parce que personne ne va venir me juger. Il n'y aura personne qui va venir se placer là devant moi pour voir ce que je suis en train de faire. Vous vous trompez. Dieu se souvient de tout. L'univers vous rendra ce que vous avez donné. À la mesure que vous donnez aux autres, c'est la même mesure qu'on va vous juger. C'est à la même mesure. Donc, la chose que vous devez faire, chers amis, c'est de commencer à être diligent dans le travail que vous êtes d'abord. Soyez vrai dans le travail que vous êtes d'abord. Après être vrai dans le travail que vous avez écrit votre business plan pour passer à l'action. Et vous commencez petit à petit. Vous pouvez commencer par le logo. Vous pouvez commencer par chercher le nom de votre entreprise. Vous pouvez commencer par chercher les locaux de votre entreprise. Comment ça va se constituer? Comment vous aimeriez que ça se passe? Je prends juste un exemple banal. Tu es une femme, peut-être, tu veux ouvrir une boutique. Tu es salarié, mais tu veux ouvrir une boutique. Tu veux ouvrir une boutique dans un marché de ta ville, peut-être. Comment tu dois passer? Je vais vous donner détail par détail ici. Partagez cette vidéo parce que je sais que ça va changer beaucoup la façon dont beaucoup de personnes voient les choses. Si tu es en train de travailler, tu peux avoir une boutique et travailler en même temps. Donc la première des choses, si tu veux ouvrir une boutique, je prends juste une boutique de vêtements peut-être, une boutique de vêtements, la ligne de Turquie. Tu veux ouvrir cette boutique-là et tu es salarié. Tu fais comment pour un départ? Tu ne vas pas quitter l'emploi comme ça. On est d'accord. La première des choses, c'est écrire ton business plan, c'est écrire ta vision là où tu aimerais que ton entreprise soit. C'est commencer à créer tes logos, commencer à regarder quel est mon logo. Si tu veux aller dans le digital, dans le e-commerce, tu commences à savoir comment tu vas créer tes pages, tes différentes pages Facebook, ta page Instagram pour montrer tes produits là-bas pour que plusieurs personnes, que ce soit dans toute la ville, là où tu es, puissent se rattacher à ton produit, puissent venir dans le local prendre parce que tu aurais fait la publicité sur Facebook. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord regarder ce que tu dois faire au départ, le logo, création de ta carte de visite. Regardez le fournisseur, où trouver le fournisseur. Tu vas trouver le fournisseur dans quelle plateforme. Après avoir fait cela, tu détailles, tu écris dans le cahier, comme je vous ai dit, tu écris tout dans le cahier. Vous devez tout écrire dans votre cahier. Dès que vous trouvez tout ça, qu'est-ce qu'il me faut encore? Un employé. Il me faut quoi? Une boutique, l'emplacement de la boutique et tout. Maintenant, il faut quoi? La somme d'argent pour tout ça. Vous avez déjà écrit tout votre business plan, tout est fait, tout est en place. Maintenant, la somme d'argent pour avoir cela, c'est quoi? La somme d'argent pour avoir ça, vous devez maintenant déterminer sur votre salaire, comment vous devez prendre dans votre salaire. Qu'est-ce que vous devez prendre dans votre salaire pour pouvoir réussir votre business? Si dans votre business plan, il vous faut 1 million pour commencer. Je prends juste un exemple. Il vous faut 1 million pour commencer votre business de vente en ligne ou bien d'une boutique dans un marché. La première des choses, quand vous avez déjà tout établi, ce que vous avez donné au départ, c'est de regarder les finances. Vous avez déjà déterminé qu'il vous faut peut-être 1 million pour commencer ce business-là. Comment avoir ces 1 million étant salarié? Vous déterminez le nombre d'argent que vous allez économiser chaque mois pour pouvoir atteindre cela. Vous dites, qu'est-ce que je vais économiser chaque mois? Qu'est-ce qu'il me faut comme économie chaque mois pour pouvoir ouvrir ma boutique au marché, pour pouvoir ouvrir
une boutique en ligne, pouvoir créer mon site internet et vendre sur Facebook, bien sur WhatsApp, sur n'importe quelle plateforme que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'il me faut? Voici, il me faut peut-être économiser 10 000 à 20 000 ou 30 000 chaque mois. Quand tu as déterminé cela, tu passes à l'action directement que tu as déterminé l'argent qu'il te faut chaque mois pour atteindre 1 million d'ici 1 an, d'ici 6 mois. Ça dépend du nombre de temps que tu t'es dit pour ouvrir ton entreprise, pour ouvrir ta boutique ou bien ton entreprise en fait. Ça dépend du nombre de temps. Toutes ces stratégies-là vont à tous les types d'entreprises. Hein. Que ce soit les prestations de services, que ce soit la vente, que ce soit n'importe quel genre d'entreprise. Ça va avec ça, ça s'y avec ça. Parce que vous ne pouvez pas quitter comme ça. Waouh! Donc, la première des choses à faire, ce serait après avoir déterminé tout ce que vous avez dit, ce serait de regarder la somme d'argent que vous devez avoir. Chaque mois, peut-être, j'ai 100 000. Je prends juste un exemple. J'ai 100 000 qu'on me donne chaque mois. Je décide de garder 20 000. Je décide de garder 10 000. Dépendamment du nombre de temps que vous avez donné pour ouvrir votre entreprise. Et aussi du salaire que vous touchez chaque mois. Ça peut être que vous touchez vraiment très peu et vos économies ne seront pas proportionnelles avec l'argent que vous voulez atteindre d'ici 2 ans. Donc, vous augmentez le nombre d'années, sachant que vous avez un but à atteindre, sachant que vous savez là où vous voulez aller. Maintenant, quand vous avez déterminé que bon, il me faut 20 000 chaque mois pour économiser, pour avoir 1 million d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Vous commencez à économiser, chers amis. Je vous montre ça, c'est quand vous avez respecté cela, quand vous serez obéissant avec ce que vous avez dit vous-même, vous avez planifié dans votre business plan. Vous êtes diligent avec ça. Je vous dis, c'est comme ça que vous allez ouvrir votre entreprise. J'ai vu plusieurs femmes. Je prends juste l'exemple au Cameroun. J'ai vu plusieurs femmes avoir 2, 3 boutiques et être salariées. 2, 3 boutiques, elles n'ont pas commencé. Elles n'ont pas quitté leur emploi. D'autres qui l'ont pas passé, vraiment, ils ont besoin d'être là sur place pour vérifier tout. D'autres n'ont pas besoin de quitter l'emploi. Vous faites comment? Il suffit juste que vous travaillez, vous savez que le travail dans une entreprise, c'est de peut-être 7h à 18h ou 19h. Vous avez une personne qui gère la boutique. Chaque soir, avant de rentrer à la maison, vous passez là-bas pour vérifier que tout se passe bien. C'est comme ça que j'ai une tata qui fait, elle a 2 boutiques. Elle a 2 boutiques et elle gère ces 2 boutiques en étant salariée dans une banque. Vous voyez un peu? Elle gagne son argent, elle est millionnaire. C'est comme ça que vous devez voir. Ne vous limitez pas, que je ne peux pas commencer mon business parce que je suis salarié. Il faudrait d'abord que je quitte impérativement mon emploi. Vous n'allez jamais quitter. Si vous êtes celle-là que vous avez toujours des problèmes, vous n'allez jamais quitter. Vous êtes celle-là que vous ne connaissez pas comment faire votre épargne. Vous n'allez jamais quitter cet emploi. Jamais. Si vous êtes celle-là qui vous écrivez quelque chose, c'est ça le problème des femmes. Le problème véritablement des femmes, c'est quoi? On écrit des actions, on écrit je vais faire ça, mais on ne passe jamais à l'action. Procrastiner. On procrastine beaucoup en tant que femme, ce n'est pas bien. Ou bien il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Oh, qui va accepter ça? Oh, est-ce que ce sera bien? Oh, est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Est-ce qu'on veut toujours l'accord des autres? Vous n'avez pas besoin de l'accord des autres. Vous avez un projet. Vous mettez tout en place. Surtout, ne vous lancez pas comme ça. Mettez tout en place déjà, sachant que quand vous partez là, quand vous décidez d'investir, c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc, vous avez plus de chances de réussir quand vous avez pris le recul et vous avez écrit tout votre business plan que si vous décidez de faire comme ça, sur le coup d'une tête comme ça, vous décidez d'entreprendre. Oui, j'entreprends d'ici une semaine. Bang, vous avez sorti un logo. Bang, vous avez commencé à payer les produits. Vous avez envoyé l'argent au fournisseur. Sans vous mentir, vous allez perdre. Je viens de quitter d'un coaching avec une personne qui m'a contacté sur mon site internet pour pouvoir causer avec moi concernant les appels téléphoniques qu'il y a sur mon site internet. On a booké 1 heure ensemble. Elle voulait se lancer dans le commerce en ligne. Elle voulait vendre des produits en ligne pour les femmes, pour qu'elles maigrissent, en fait. Elle voulait se lancer, voir. Oh non, Audrey, j'ai 2 millions. Non, j'ai déjà trouvé le fournisseur. Je vais envoyer les produits. Je veux 500 produits. Je veux 500 produits. Là, maintenant, il va envoyer l'argent au fournisseur. Il va ramener ça, puisqu'elle est aussi camerounaise. Il va ramener ça au Cameroun. Et c'est comme ça que je vais commencer à vendre. Ma mère va commencer à faire ceci. Ma mère va commencer à faire. Elle ne s'est pas préparée. Ma mère va commencer à faire ceci. D'abord, de 2, je vais envoyer l'argent, 500 produits. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne la connaît pas. Mais elle veut ouvrir un site internet, elle veut vendre en ligne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce que vous voulez pouvoir vendre en ligne si vous n'êtes pas connu? Elle m'a dit qu'elle devait voir les influenceurs poser son produit. Les gens acceptent en fonction de ce que tu dis ici à toi. Même si tu donnes même si tu dis aux influenceurs que voici mon produit, est-ce que vous pouvez parler ça aux gens? Les gens ils vont certes parler de ça.
autour de lui. Les influenceurs vont certes parler de votre produit autour d'eux. Mais le problème, c'est qu'on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. On ne va pas venir acheter quelque chose qu'on ne sait pas qui vend. Les gens achètent sur le coup de l'émotion. Donc, c'est comme ça. Il y a les lois que vous devez connaître, de principes que vous devez connaître dans l'entrepreneuriat en ligne. Les gens acceptent le coup de l'émotion. Vous ne pouvez pas avoir de communauté et pouvoir vendre jusqu'à prendre 500 produits pour pouvoir vendre. Vous n'allez pas réussir. En plus de ça, elle ne connaissait pas comment ça marche la donne. Prends tes 500 produits, tu envoies par FedEx ou par certains agences de transport. La donne va bloquer ça là-bas. Et ils vont te demander même plus de 5 millions que tu as introduit dans ton business pour pouvoir prendre ce produit-là. Je ne vous mens pas. Les douaniers donnent en fonction de leurs humeurs. Donc imaginez-vous que vous êtes dans ce genre. Et en plus de ça, elle travaille. Hein. Donc elle veut faire ça aussi. Elle veut faire ça en même temps. Donc vendre en ligne et travailler. Mais je lui ai dit non, tu ne peux pas faire comme ça. Ton plan est biaisé. Pourquoi? Ton business plan là que tu as fait est biaisé. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment marchent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça veut une communauté. On construit une communauté au fur et à mesure. Non, elle va poster seulement elle va créer son site internet, elle va partager aux influenceurs. Les influenceurs vont faire ça juste pendant 1 mois, 2 mois, c'est fini. Tu ne peux pas appeler les influenceurs continuellement pour qu'ils puissent parler de ton produit. C'est un budget marketing que tu ne peux pas te permettre quand tu viens de commencer un business. Non, tu ne peux pas te permettre cela quand tu viens de commencer un business. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est être préparé. Donc, je lui ai dit que recule-toi d'abord. Regarde comment fonctionne le business en ligne. Prends des formations. Les formations ne sont pas là pour rien. Prends une formation en e-commerce. Tu vois comment le business fonctionne en ligne. Et là, tu peux te lancer avec moins de risques. Moins de risques. Vous voyez, c'est ça qui m'a poussé en fait de faire ce live. Parce que beaucoup sont des salariés, ils veulent partir vers l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Ils veulent directement entrer comme ça dans un processus net parce qu'ils se sont dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont peut-être regardé autour, ils ont vu que c'est ça que... Non, il y a des principes. Donc, quand vous devez décider de vous lancer dans un business, reculez d'abord. Prenez tous les éléments qui entrent en compte avant de vous lancer. Sinon, vous allez perdre. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Je vous dis, j'ai perdu $3000. Parce que j'ai débuté. Dès que j'ai vu oh, je vais faire comme ça. Oh, j'étais tout excitée. Et c'est comme ça que j'ai payé toute une marchandise. J'ai envoyé au pays pour qu'on vend. Si je vous dis que j'ai récupéré la moitié. Et si je vous dis comment j'ai pu écouler ces produits, sans vous mentir, c'est là où j'ai dit stop. Stop, je me prépare. Je me prépare, même s'il faut prendre 1 an, même s'il faut prendre 2 ans pour le faire. Je me prépare pour avoir les moyens nécessaires, pour avoir tous les tactiques nécessaires et pour réduire le risque. Parce que vous n'avez pas dépensé des sommes énormes d'argent pour faire un business, pour commencer un business et ça tombe à l'eau. C'est beaucoup d'argent. Donc, tu recules avant d'avancer. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose que vous devez prendre dans le salariat. Tu as ton plan, tu écoutes bien. Donc, je vous fais le résumé de ça. Tu travailles bien diligemment avec ton patron. Tu es un patron, tu travailles bien. Tu fais le travail qu'on te demande très bien. Et tu quittes là-bas avec de bons termes. Maintenant, tu commences à ton business plan que tu as détaillé. Tu as mis ton business plan en place. Tu connais déjà ton logo, tout. Tu connais ce qu'il te faut. Tu économises pour cela. Et après, maintenant, tu te lances. C'est comme ça que tu seras capable de quitter du salariat à l'entrepreneuriat. Tu seras capable de quitter du salarié à entrepreneur. Et quand tu vas commencer avec ton business d'ici 2-3 ans, tu vas pouvoir te lancer à ton propre compte. Tu vas pouvoir quitter vraiment ton travail effectivement et te lancer à ton propre compte. Ayant déjà toutes les bases nécessaires pour le faire. J'ai une amie ici là qui a décidé de quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est perdu. Il appelle tous les jours. On fait comme ça. Comment? Oh, l'enregistrement se passe comment? En fait, c'est que, non, je vois que j'ai perdu le temps. Non, tout ce temps que tu es en train de bassiner, tu pouvais encore avoir de l'argent. Il faut être stratégique dans la vie, chers amis. Nous devons être stratégiques. Chers amis, on ne se lance pas comme ça. Nous devons être stratégiques. Et la stratégie, le stratège, c'est quoi? C'est continuer à travailler en même temps, établir son business plan. Ça continue à travailler en même temps, avoir commencé à causer avec les fournisseurs de telle façon que tu commences ton business. Après 1 an, tu peux quitter ton emploi parce que tu sais que ton business te génère déjà assez de revenus pour pouvoir subvenir à tes besoins. Oui, mais si tu ne fais pas ce cas-là, si tu ne fais pas comme ça, tu ne vas pas pouvoir. Tu ne vas pas pouvoir réussir. Non, là, on peut dire que le business, c'est mort. C'est mort. Tu ne produis rien. Aucun argent n'entre en compte. Aucun argent ne vient dans ton compte en banque. Et en plus, ce sont que les dépenses. Parce que quand on entreprend, ce sont les dépenses. C'est beaucoup de dépenses. Et tu vois comment l'argent dans ton compte que tu as gardé ne fait que diminuer. Rien n'entre. Ça ne fait que diminuer. Et d'ici 1 an,
Tu es triste, tu es malheureux, tu es frustré parce que ton projet que tu as mis en place n'a pas pu être réalisé, n'a pas pu se réaliser parce que tu es parti dans la mauvaise passe. C'est comme ça, tu vas insulter tout le monde, tu vas maudire tout le monde au village. C'est à cause de tel. Si tel ne m'avait pas dit qu'elle allait entreprendre, si tel, vous allez remettre toute la faute sur les autres. Pourtant, c'est vous qui avez pris la décision de quitter votre entreprise. Voilà, il faut être stratégique. C'est vous qui avez pris la décision de quitter votre entreprise sans avoir les bases, sans connaître comment ça marche, sans avoir le nécessaire l'argent. Tu peux faire les deux. Palie les deux. Tu palis les deux et après ça, après d'ici 2 ans, c'est comme ça que tu quittes ton emploi. Et là, c'est correct. Et là, c'est correct. Tu ne vas pas venir ici dire, pleurer à côté de l'autre. Tu dis que non, en fait, j'ai quitté, je pensais. Il n'y a pas je pensais qu'en business, ce ne sont pas les bébés qui entreprennent, comme je dis toujours. Ce ne sont pas les bébés qui entreprennent. Parce que l'entrepreneur vous forge un mental. Et ce mental-là, vous devez l'acquérir quand vous êtes encore construit votre entreprise. J'ai dit, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement su comment gérer, même avec les clients, la façon dont tu réponds avec tes clients. Si tu es colérique, bonsoir Joséphine, j'espère que tu vas bien. Si tu es colérique, si tu es cette personne-là qui est colérique, qui ne sait pas comment répondre à son client quand il y a un retour, tu dois travailler ça. Ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, ce ne sont pas les bébés qui viennent entreprendre. C'est un mental parce qu'il y a les risques que vous devez prendre en tant qu'entrepreneur. Vous devez prendre des risques. Et pour prendre ces risques-là, il faut avoir déjà un mental de gagnant. Il faut être mentalement stable dans sa tête pour pouvoir prendre. C'est pour ça que dans ma page, je parle de 2 choses. Entreprendre des changements de mentalité parce que les deux vont ensemble, chers amis. Les deux là vont ensemble. Oui, faites-moi des coucous et des likes, la Joséphine. Je ne vois pas ton partage. Partagez et faites-moi des coucous. Et je sais que ceux qui viennent d'arriver, vous allez réécouter ce live. Je vous mens parce que vous êtes salarié. Cette vidéo et que vous voulez entreprendre, cette vidéo va vous aider. Franchement, ça va vous aider. Donc, il ne faut pas tomber. Wassa, comme je dis dans l'entrepreneuriat. Ce ne sont pas les bébés qui le font. Non. C'est pour ça que vous devez forger un mental là-dessus. Et c'est pour ça que cette page que j'ai créée est là pour ça. Parce qu'on doit aller à un autre niveau. On doit changer de mentalité. Pour pouvoir être de bons entrepreneurs, pour pouvoir être de bons parents, pour être de bonnes épouses et de bons époux, on doit changer de mentalité, aller à un autre niveau, avoir un mindset, renouveler, reformater notre cerveau. C'est ce qu'on a besoin pour être de bons entrepreneurs. C'est ce qu'on a besoin pour réussir dans notre entreprise. Sans vous mentir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je suis encore là, je suis encore dans le direct. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et je dis toujours, prépare-toi à l'avance quand tu veux faire quelque chose. Prépare-toi à l'avance. Donne-toi tout les nécessaires pour ne pas échouer, pour ne pas tomber. Et même si tu tombes, ce sera minime. Ce ne sera pas comme si tu auras perdu toute une grosse somme d'argent que tu aurais mis. Tu n'auras pas perdu cette grosse somme d'argent parce qu'au départ, tu aurais pris la peine d'économiser pour te lancer. Donc, c'est très, très important, chers amis. Vous devez comprendre cela avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour toutes celles qui veulent connaître comment réussir, comment avoir plus d'abonnés sur leur page, comment il faut avoir un mental de gagnant. Et oui, Gavana, il faut avoir un mental de gagnant. C'est ça qui permet de réussir ton entrepreneuriat. Pour toutes celles qui ne sont pas encore, qui ne sont pas vraiment visibles sur les réseaux sociaux et qui veulent être visibles, qui veulent avoir plus d'abonnés, qui veulent savoir comment fonctionne le business en ligne, comment fonctionne, comment avoir plus d'abonnés, comment avoir plus d'audience, comment capter son audience, comment amener les personnes à payer leurs produits. Il y a cette formation qui est donnée le 30 et les places sont déjà presque toutes prises. Donc pour celles qui n'ont pas encore booké leur place, il y a encore quelques places disponibles. Il y a le lien sur ma page. Vous pouvez payer cette formation qui dure 4 heures de temps et qui est sur Zoom et qui ne prend que quelques temps de... Donc, si vous voulez changer votre façon de faire les choses sur les réseaux sociaux, je vous mens pas, vous devez écouter cette formation. Nous sommes 2 intervenantes dans cette formation. Il y a Nora Cyprien qui est spécialiste dans le branding digital. Elle te parle comment faire tes affiches. Elle te parle elle te dit comment gérer tes affiches, comment faire des bons visuels pour attirer des personnes à venir payer ton produit. Elle te dit comment fonctionne le digital, le branding digital en ligne. Je vous mens pas, avec elle, vous serez, seulement son contenu vraiment va dépasser toutes vos attentes. Et avec moi, je vais vous parler de quoi? Je vais vous donner toutes les tactiques, comment ça se passe. Je vais entrer au cœur des pages, au cœur de la page Facebook. Et je vais vous montrer comment fonctionne Facebook, comment vous pouvez faire des tactiques que vous pouvez prendre en compte, que vous pouvez mettre pour voir plus d'abonnés sur votre page, pour voir des personnes qui viennent et qui restent.
Parce que sur Facebook, il ne suffit pas seulement d'avoir des abonnés, mais il faut aussi que ces personnes-là restent. Il faut que ces personnes-là se connectent à vous, sachent votre message, ce que vous partagez, quel est votre idéal. Et avec ça, c'est comme ça qu'elle va pouvoir payer ses produits. C'est comme ça qu'elle va pouvoir payer vos produits. Parce que ce n'est pas tout, il y a tout un principe dans le e-commerce. Et vous devez avoir tous ces détails en compte. Je veux, Choco, que Rebecca, hein, je veux me lancer dans le business en ligne. Oui, essaye de voir toutes les stratégies en place, de mettre toutes les stratégies en place pour te lancer dans le business en ligne. Je dis toujours, il faut se former. Beaucoup vont me dire, oh, la formation coûte tellement cher, tellement cher. C'est 2 ans d'expérience, chers amis. 2 ans d'expérience dans une formation. Et la particularité de mes formations, c'est quoi? C'est que mes formations, je vous accompagne, je vous suis. Je vous tiens la main pour vous avancer, chers amis. Et vous allez voir ici plusieurs retours et plusieurs vidéos de mes formés. Elles vont vous parler de ma formation. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour vous dire que d'ici 2 mois, vous allez avoir 10 millions de dollars dans votre compte ou bien 10 millions de francs. Non. C'est toute une étape. Vous mettez ces étapes en place et au fur et à mesure, vous allez voir votre business grandir, grandir, grandir. Il faut accepter aussi payer le prix du temps. Vous ne pouvez pas vous comparer à celle qui a commencé depuis 2 ans, celle qui a commencé depuis 4 ans et vous voulez être au même niveau qu'elle. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas être au même niveau que ces personnes-là. Parce que vous n'avez pas construit une communauté qui croit en vous. Vous n'avez pas un idéal à atteindre. Et vous devez vous connecter à ces personnes-là. Les gens maintenant ne payent pas parce que votre produit est trop bien. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous ne montrez pas qui vous êtes dans ce produit, si vous n'incarnez pas un idéal à atteindre, ces gens ne vont pas payer votre produit. Je ne vous mens pas. Ils ne vont pas payer votre produit. Vous devez avoir des stratégies nécessaires. Comment publier, comment faire des publications, le rythme de vos publications, quoi dire dans vos publications. Tout ça est appris dans la formation du 30 janvier. Donc, si tu n'as pas encore booké ta place, c'est le moment de le prendre. Parce qu'après le 29 janvier, je ferme tout. Même si c'est combien de personnes qui entrent, avec ces personnes-là, je fais la formation. Et elles vont sortir gagnantes. Et d'ici 3 mois, elles vont venir me donner des résultats. Parce que je vais les suivre. C'est pas seulement une formation. Oh, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Je vais m'assurer de vous suivre. Je vais m'assurer de voir si vous avez mis en application ce qu'on vous a appris dans cette mini-formation et qui ne coûte même pas cher comparé à la formation réelle. Vous connaissez le prix de ma formation? Ma formation, c'est 500 $. 500 $ parce que ce qui a pris là-dedans, les stratégies qui sont mises derrière, plusieurs personnes ont réussi avec ça. Plusieurs personnes ont réussi avec ça. Rebecca dit, je suis pâtissière. Tu es pâtissière, tu veux faire du commerce en ligne. Fine, surtout que tu es même en Afrique. Et aussi, les livraisons peuvent être faciles pour toi. Il suffit d'employer un motard ou bien quoi que ce soit. Les livraisons sont faciles. Ce que tu dois faire, c'est d'abord construire ta page. Rebecca, tu dois construire ta page Facebook. Tu dois partager les contenus que tu fais tous les jours sur ta page Facebook. Tu dois savoir comment fonctionne. Tu peux faire des publications, mais si tu produis juste en petite quantité, tu auras les milliers de personnes peut-être dans la ville que tu as choisie, mais tu ne vas pas pouvoir les satisfaire leurs besoins. Tu ne vas pas pouvoir satisfaire leurs besoins, non. Tu dois déterminer en fait où tu vois ton entreprise d'ici 1 an. Il y a tellement de questions que je vous pose dans la formation que je ne peux pas vous dire tout cela directement parce que c'est payant. Cette formation est vraiment payante. Mais tu dois déterminer en fait tout ce qui entre en compte dans ton business pour pouvoir réussir ton business. Tu vois où ton business dans 2 ans, dans 1 an. Quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir attirer des personnes qui sont juste dans ta ville? Parce que pour produire, la pâtisserie, ça marche surtout dans la ville. Parce que si on ne peut pas livrer les gâteaux dans une autre ville, ça va prendre peut-être 5 heures, 6 heures, 10 heures et ça va se gâter. Tu dois pouvoir être en contact avec ces personnes qui font des anniversaires chaque fois, avec ces personnes ces mamans peut-être qui aiment des goûters et tout ça. Tu peux déterminer des petits packaging pour ces mamans. Pour ces mamans-là qui n'ont pas le temps de faire de goûter de leurs enfants. Je vous dis, il y a une amie ici là que j'ai formée qui fait ça. Elle est ici au Canada. Elle fait ça. Elle, sa particularité, c'est quoi? Elle fait les gâteaux. Elle a déjà développé son business de telle façon qu'elle n'a pas besoin de trop se fatiguer. C'est pour ça qu'on dit, vous prenez la formation, formez pour pouvoir avoir toutes les stratégies. Vous n'allez pas trop fatiguer, vous n'allez pas faire trop d'erreurs. Elle, son but, c'est quoi? Elle est aussi pâtissière comme toi. J'espère que tu es là. Si tu es là, Rebecca, tu me dis, je continue parce que je ne veux pas parler dans le vide. Si tu me suis et que tu aimerais connaître toute cette stratégie, mets-moi en commentaire que tu es là. Parce qu'en tant que pâtissière, pour que vos produits se gâtent, vous devez avoir des stratégies en place. Mettre des stratégies en place pour que votre business puisse se pérenniser. Et vous devez aussi savoir comment produire en plusieurs quantités. Si tu ne peux pas produire en plusieurs quantités en tant que pâtissier, tu vas seulement résoudre le problème de quelques personnes.
Tu auras juste les bébés clients. Tu ne peux pas seulement avoir les bébés clients. On est là pour gagner de l'argent. On est là pour se faire de l'argent. Et tu dois savoir comment produire en plusieurs quantités. Et tu dois avoir plusieurs variétés. Tu dois avoir plusieurs variétés dans ton business. Pas seulement les gâteaux. Plusieurs variétés. Bon, je vois que tu n'es plus là, mais je vais quand même en parler. Tu dois avoir plusieurs variétés dans ton business. Donc, tu dois savoir comment je vais faire pour toucher ces mamans-là qui ont besoin des petits gâteaux. Il y a des petits madeleines là, il y a des petits croquettes là que tu peux faire uniquement ces packaging-là pour donner aux emplois, pour donner à les mamans, pour donner à ces mamans-là qui ont besoin, qui n'ont pas le temps de faire les goûters de leurs enfants. La majorité maintenant, c'est ce qu'ils font. Les mamans qui travaillent, celles qui sont tellement occupées là, elles font comment? Elles voient sur des personnes des packaging. Elle fait des packaging de croquettes, des petits madeleines, des petits caramels et tout ça. Tu fais ça en packaging comme ça. C'est comme ça que tu les livres chaque semaine. Tu décides d'avoir ces clients-là, même 10, même 20 mamans, là où tu sais que tu vas les livrer chaque semaine. Tu as déjà bouclé comme ça ton mois. Tu sais que chaque semaine, tu dois donner tes prix en fonction de la semaine. Comme ça, elles prennent et tu fais un abonnement avec elles. Amène-les à faire un abonnement avec toi. Si tu fais un abonnement avec elles, je te dis, elles seront toujours revenir avec toi. Tu dis que bon, prenez un abonnement de 6 mois avec moi. Je vous livre vos gâteaux chaque dimanche peut-être, ou bien chaque dimanche soir pour la semaine. La semaine prochaine, tu reviens encore pour la semaine. Tu as comme ça 10 clientes, 20 clientes. C'est comme ça que c'est parti ton projet. Petit à petit, tu augmentes des choses dedans. Je sais que la pâtisserie est très large. Il y a tellement de choses qu'on fait dans la pâtisserie. Il y a les gâteaux d'anniversaire, il y a les gâteaux. Les gens doivent voir tes réalisations. Quelles sont tes réalisations? Et pour cela, tu dois mettre quoi? Sur ta page Facebook. Oui, les amis, créez des pages. Entretenez ces pages. Soyez en contact avec des personnes qui veulent ce que vous vendez. Et c'est comme ça que votre projet est fine. C'est comme ça que votre projet va dans un autre niveau. C'est comme ça que vous allez exceller et accepter de payer le prix du temps. C'est tout. Il n'y a pas la magie là-dedans. Suivez les règles comme on vous dit et vous allez réussir dans votre business en ligne. Le business en ligne, ce n'est pas facile. Je connais des personnes qui ont commencé depuis 5 ans, 6 ans et c'est maintenant qu'elles sont en train de voir les fruits de leur dur labeur. Je connais des personnes qui ont commencé depuis 1 an. Elles ont été tactiques dès le départ. Elles ont été diligentes dans leurs publications. Elles ont fait au fur et à mesure. Aujourd'hui, elles vendent. Elles ont déjà des clients fidèles qui payent chez eux chaque mois ce qu'elles vendent. Vous voyez un peu. Donc, c'est dans ça que vous devez faire votre particularité. Y a-t-il encore d'autres questions? Imaginez, vous pouvez faire la vidéo avec mon bébé à côté. Maman entrepreneur, c'est pas facile. Il y a encore des questions, les amis, il y a encore des questions. Qui a déjà commencé à entreprendre et qui veut quitter du salarié qui veut quitter de salarié à entrepreneur. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter le live. Ceux qui viennent d'arriver, suivez ça jusqu'à comment entretenir la page Facebook. Joséphine demande comment entretenir la page Facebook. L'entretien de la page Facebook, ça vient avec des partages. L'entretien de la page Facebook, ça vient avec des publications constantes. L'entretien de la page Facebook, ça vient avec des visuels constants, des beaux visuels. L'entretien de la page Facebook, ça vient avec du contenu. Il te faut du contenu sur ta page Facebook. Prenez juste l'exemple de ma page. Je vous prends juste un exemple. Ma page Facebook. Regardez un peu comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un derrière que je paye pour ça. Oui, chers amis. J'emploie 2 personnes dans mon business. Il y a quelqu'un dedans il y a quelqu'un qui gère ça. Bonsoir Audrey, bonsoir Sarah. J'espère que tu vas bien. Il y a quelqu'un dedans, il y a quelqu'un derrière qui gère cette page. Regardez un peu la fréquence des publications. Moi, j'ai décidé de me limiter seulement juste à 2 publications seulement par jour. Il y a d'autres qui font les 3, les 4 publications, dépendamment de ce qu'il y a eu. Moi, j'ai décidé juste de faire 2 ou 1 publication chaque jour. Et je suis constante dans ces publications. La constante, le contenu. Qu'est-ce qui vous sert à vous? Tout ce que j'ai écrit. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit pour moi et chers amis. Ce n'est pas mon community manager qui vient écrire mes publications. C'est moi qui écris ces publications, sans vous mentir. Parce que donc, je veux transmettre ce qui vient au fond de moi. Je veux transmettre ce qui me sied, chers amis. C'est ça. Moi, ma particularité, j'ai dit toujours et je vais le dire, c'est que je veux être vrai sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas venir vendre le rêve aux gens. Je ne peux pas venir vendre le rêve aux gens. Non. Et c'est pour ça que je dis toujours, je partage mes publications chaque fois, chaque dimanche, je suis toujours en réunion avec mon équipe. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. C'est comme ça. J'ai la grâce que le Seigneur, que le Saint-Esprit marche avec. J'ai la grâce d'être accompagné par le Saint-Esprit. J'ai vraiment cette grâce-là. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette grâce. J'ai la grâce d'être accompagné par le Saint-Esprit et de savoir qu'est-ce qu'il faut dire au moment qu'il faut dire.
Tout ça, ce n'est pas la magie, chers amis. Je vais faire une autre vidéo par rapport à cela pour vous permettre, et ce sera surtout dans ma formation du 30 janvier. Je vais vous dire comment avoir des contenus vraiment, des bons contenus, où trouver les contenus. Où trouver les contenus et avoir les contenus qui servent à vous, qui parlent à vous-même directement. N'allez pas copier, coller. Ça doit être ce qui sert à vous. Et vous devez savoir où prendre vos contenus. Vous devez savoir comment avoir vos contenus. Et ça, c'est toute une stratégie. Et cette stratégie-là, je vais vous parler de ça le 30 janvier à la formation. Augmente ton audience sur les réseaux sociaux en 2021. Je vais vous parler de ça là-bas. Donc, Joséphine, j'espère avoir répondu à ta question. Quelle est déjà les fréquences des publications? Quelle est la manière dont tu peux, quel est tes visuels? Quelle est la façon dont comment on te voit? Qu'est-ce que tu sais à toi? Et je ne veux pas comprendre d'ici là qu'il y a une personne qui dit, oh, je ne veux pas me voir sur les réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux, c'est... S'il vous plaît. Même là où je suis, vous dis, avant de publier ma première vidéo ici, avant de commencer à faire les lives, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile. Nous sommes tous des êtres humains. On a tous des blessures qu'on a dû traverser. On a tous une mentalité qu'on est né avec ça. Mais on doit changer cela. J'ai dû changer, j'ai dû reprogrammer, chers amis, mon cerveau. J'ai dû reprogrammer ma mentalité, chers amis. C'est pour ça que je peux dire, je peux faire des lives là comme ça, ne pas avoir peur de ma morphologie, de mon corps, de ma vie, de moi, parce que je m'aime. C'est moi. Je suis Audrey Nenka, je suis comme ça. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous devez d'abord passer par là. Et il n'y a pas je ne veux pas les bébés qui viennent dire, oh non, je ne peux pas me voir sur les réseaux sociaux, mais je veux vendre sur les réseaux sociaux. Tu as vu ça où? Je vous prends seulement l'exemple de celle qui entre sur mon live là. Elle s'appelle Gabana. C'est une maman. Il faut voir ce qu'elle fait sur sa page. Il faut voir ce qu'elle fait sur sa page. Elle fait des vidéos TikTok, elle fait ceci, elle se montre. Vous pensez qu'elle a peur de ce qu'elle est ou de ce qu'elle est? Non. C'est pour ça que je vous dis que l'entrepreneur travaille d'abord sur vous. D'accord, Joséphine, d'accord. L'entrepreneur travaille d'abord sur vous, chers amis. C'est sur vous que ça travaille d'abord. Et si vous devez, vous devez vous mesurer, vous accepter comme vous êtes, être bien dans votre pour pouvoir transmettre cela aux autres. Si vous ne vous acceptez pas, vous allez toujours dire que tel pense que. Je prends l'exemple, Joséphine dans mon live. Joséphine se dit que moi je suis comme ça, comme ça. Pourquoi je vais penser ça? Pourquoi je vais penser ça? Non. Vu que je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis. Qu'elle pense ce qu'elle veut. C'est elle qui pense, c'est pas moi. Ce que je veux transmettre aux autres, c'est ce que les autres vont voir de moi. Et je fais toujours tout pour être toujours vrai avec vous, chers amis. Pour être vrai et pour vous donner des contenus vraiment très édifiants. Et c'est pour ça que dans ma formation, je dis toujours que c'est personnalisé. Parce que je suis entrée dans plusieurs formations ici. Et ce que les coachs là font, c'est quoi? Ils vous déposent des vidéos déjà enregistrées, ils ne vous suivent pas. Vous n'avez jamais une occasion de causer avec eux en live, par téléphone. Jamais une occasion. Moi, je ne me permets pas ça dans mes formations. Jamais. Tu veux causer avec autre, je vais trouver le temps pour toi. Et oui, fais-moi un voice. Je t'appelle, je dis, tous mes coachés peuvent confirmer. Si elles sont en train de suivre cela, elles peuvent confirmer. Ça descend de mes formations. Je suis là qui te suis. Tu as un problème. Je dis, même si les 2 heures, écris-moi un message ou fais-moi un voice. Je vais voir ton message, je vais répondre. C'est comme ça que je suis parce que j'ai pris ça en moi. J'ai dit que c'est toutes ces personnes. Il faut savoir payer le prix pour ça, chers amis. J'ai dit, toutes ces personnes qui se connectent à moi, toutes ces personnes qui prennent ma formation, leurs vies vont changer. Leurs vies vont changer. Dans le domaine, dans le changement de mentalité, dans la façon dont ils font dans leurs réseaux sociaux, leurs vies vont changer. Et c'est comme ça que leur vie change. Je ne suis pas une magicienne. Je crois juste en Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et j'ai appris les principes divins. J'ai appris ces principes divins-là qui me permettent de former des personnes qui marchent. Plusieurs personnes sont entrées en contact avec moi. Audrey, je veux juste que tu me suis. Juste que je procrastine beaucoup. J'aimerais que tu m'aides juste à être diligente dans tout ce que je fais. J'ai créé un groupe pour ça, où je suis uniquement les femmes pour qu'elles soient diligentes dans ce qu'elles font. Pour qu'elles puissent savoir quel est un objectif en tête et qu'elles foncent. Parce que nous sommes trop dispersés en tant que femmes. Nous sommes trop dispersés. Il y a trop de voix qu'on écoute dans notre vie. Tel va venir dire ça. Si je manque de confiance en moi, je vais directement écouter cette voix-là. Et c'est comme ça que je vais peut-être décider de ne pas entreprendre. Je vais décider peut-être de ne pas faire telle action. Parce que tel est venu dire, mettez ces voix de côté. Faites sortir ces voix de votre vie et foncez dans ce que vous voulez atteindre. Soyez des violents, soyez des aigles dans ce que vous voulez faire. Et mettez dehors toutes ces personnes-là qui viennent vous donner que du négatif, ces amis. Et j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait presque 60 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ça. Des amis toxiques, qui parlent de changement de votre mentalité, qui parlent de comment j'ai débuté, qui parlent de toutes les erreurs que j'ai fait quand je débutais, chers amis. Tout ça, c'est sur ma page, c'est sur ma chaîne YouTube.
Allez vous connecter à cette chaîne, allez suivre mes vidéos au fur et à mesure, notez ce qu'il faut noter et vous allez voir qu'un changement va se passer dans votre vie. Ce n'est pas la magie, c'est ce que j'ai fait, chers amis. Je me suis connectée avec ces personnes, avec ces coachs, j'ai payé leur formation. Ça coûte $1000, je vais payer. Parce que ça, ce qu'elle a là, je veux avoir ça. Je veux évoluer dans mon business. Et c'est en se connectant avec eux. Et pour se connecter avec eux, c'est en payer leur formation. Je ne vous mens pas. Vous n'allez pas les écrire, elles vont commencer à vous répondre tout le temps. Non. Vous n'allez pas les écrire, elles vont vous répondre tout le temps que oui, tu sais, il faut faire comme ça. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Le temps, c'est de l'argent. Accepter, parce que je vois beaucoup de personnes. Non, est-ce que tu peux donner les fournisseurs? Est-ce que tu peux... Non, non, non. Le temps, c'est de l'argent. La personne a pris de son temps pour venir vous enseigner, pour venir vous parler sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle vous donne, ce contenu que vous donne, c'est gratuit. Maintenant, le reste, vous devez accepter payer. C'est comme ça. Donnez le salaire à la personne qui est due. J'ai un salaire que je dois avoir. Et toi aussi, tu as un salaire que tu dois avoir. Tu ne peux pas travailler pour rien. Si je viens te dire que bon, je viens m'asseoir là. Peut-être je te dis, tu es en tant que peut-être vendeuse. Je prends juste l'exemple de ma Wonder, ma super femme là, Gabana. Je prends juste l'exemple d'elle. Je viens voir Gabana peut-être. Je dis que bon, Gabana, je vais avoir tous les secrets que tu fais pour vendre tes produits de la Turquie peut-être. Je veux ça gratuit, pardon, donne-moi. Tu sais, ce n'est pas facile. Je souffre, c'est ceci, c'est cela. Sérieux, soyons vrais dans la vie. Nous devons être vrais dans la vie, chers amis. Soyons vrais. Tu pars, tu dis combien coûte ton fournisseur? Parce que quand vous avez quelque chose gratuitement, ça ne vous sert pas. Je vous dis, ça ne vous sert pas. Donc, prenez des choses. Attendez, viens mon amour. Comme je vous dis, j'ai fait ma vidéo toujours avec mon bébé. Donc, prenez, sachez payer les choses, sachez payer le prix pour les informations que vous voulez avoir, chers amis. Sachez payer le prix pour les informations que vous voulez avoir. C'est dans ça que vous allez voir la différence dans votre business. Je vous dis, ayant payé ce que l'autre donne, vous allez voir la différence dans votre business. Sans vous mentir. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais arrêtons le gratuit, là, le gratuit. On ne va pas avancer avec le gratuit. Pour être là où je suis, j'ai pu payer beaucoup de formations. J'ai dû me former, j'ai dû changer ma mentalité, j'ai dû suivre des conférences, j'ai dû m'inscrire à des formations. Oui, et c'est pour ça que je suis là présentement. Mais si vous ne faites pas ce pas-là, vous n'allez pas être là où vous êtes. Jamais. Donc, si vous ne vous connectez pas à ces gens qui ont réussi, vous n'allez jamais réussir. Jamais. Et j'ai compris, certaines personnes veulent réussir seules. J'ai aimé ça aujourd'hui, j'ai fait cette publication aujourd'hui. Vous ne pouvez pas réussir seul, vous devez réussir avec les autres. C'est avec les autres que vous allez réussir, chers amis. Vous ne pouvez pas réussir seul. Donc, enlevez ça déjà dans votre cerveau. Vous avez besoin des autres. Merci. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Vous avez besoin des autres pour réussir, chers amis. Donc, c'était là pour vous donner, pour vous parler un peu de comment quitter du salarié à l'entrepreneuriat et en plus vous donner des conseils concernant votre business et tout ça. Parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de connaissances, on a besoin d'entrer en contact avec ces personnes qui ont réussi pour réussir aussi à notre tour. Mais si on ne le fait pas, vous allez échouer dans beaucoup de choses. Vous allez tomber 10 fois, 5 fois, vous relevez. Pourtant, si vous formez, vous connectez à ces personnes-là qui sont déjà tombées plusieurs fois. Elles vont vous dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Elles vont vous suivre, vous tenir par la main. Parce que moi, je suis ce genre de coach. Je tiens par la main et j'avance avec la personne. Je ne veux pas vous donner bombarder des vidéos. On va suivre tout ça. Et c'est fini. Non. Reviens-moi. Fais les exercices que je te donne parce que dans mes formations, il y a les exercices, chers amis. Suis les exercices que je te donne. Et avec les exercices que je te donne, c'est comme ça que tu vas changer. Quand tu es à l'école, il n'y a pas d'exercice. Ouais. Tu es une maman, tu ne peux plus faire tes exercices. Ça fait quoi? Il y a un moment que tu ça dans le business. Il y a un moment dans le business. Non, vraiment, il y a un moment dans le business. Donc, c'était là pour vous parler de tout ça. Si vous avez encore des questions, vous me dites, ce n'est pas le cas. Je vais m'occuper de ma princesse. Elle était très gentille. Elle était très gentille jusqu'à présent. Donc, il faut que je m'occupe d'elle. Mon amour. Donc, je vous dis bye, 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 bye. Toutes celles qui ont des questions, qui veulent me poser des questions et tout ça, vous pouvez vous connecter à l'email. J'ai mon email nensconsulting@gmail.com et il y a aussi la messagerie de la page. Vous pouvez écrire là-bas. Mon équipe va vous répondre. Si elle ne répond pas, ce que je vais voir d'ici là et je vais vous répondre. Bye. Revoyez cette vidéo si vous venez d'arriver en fait. Bisous, bye. Et à nous revoir à la formation pour celles qui vont prendre notre formation du 30.